Bonjour, voici le 4e petit pas d'amour vers soi, en compagnie du grand être qui nous aide à mieux nous aimer. Lors du précédent épisode, il nous avait enseigné à recevoir la lumière et à développer notre intuition du cœur. Aujourd'hui, ce grand sage nous raconte sa croissance de bébé arbre, tout juste sorti de terre. Souvenez-vous, la petite plantule avait déployé ses feuilles tendres au bout d'une tige encore fragile. Une fois le contact établi avec le soleil, la voilà qui se met à pousser et à déployer de nouvelles petites feuilles souples. Elle met toute son énergie à grandir dans cette course à la lumière. Autour d'elle, de grands arbres étalent leur ombre, et la plantule doit se contorsionner pour capter quelques petites particules de lumière. Il lui faut grandir encore. Le grand être se souvient alors de cette tension née de ce sentiment d'urgence. Le bébé arbre qu'il était se mit à se crisper, à confondre nécessité et urgence. Il avait peur de ne pas gagner sa bataille pour la vie. « Eh bien, cher peuple humain, dit le grand être, depuis le temps que je vous observe, j'ai remarqué que vous vivez ce type de tension. On pourrait l'appeler l'urgence de la survie. Comme vous, la plantule se met à se battre pour sa survie. Elle met en place des stratégies pour protéger ses feuilles des dents des chevreuils ou de la voracité des chenilles. Des épines par-ci, des substances toxiques par-là, tout est bon pour se protéger. Eh bien vous, les humains, vous savez instinctivement en naissant que vous ne pouvez pas survivre seul. Alors viennent les stratégies pour capter l'attention et les soins des adultes. Les pleurs, les cris, les grands yeux implorants. Tout est bon pour être nourri et protégé. Et cette quête pour la survie devient un système bien rodé, à peine conscient. À l'âge adulte, l'humain continue à se sentir en danger, et son mental joue un rôle de protecteur, alertant dès que quelque chose d'inconnu survient. Pour l'être humain, les choses nouvelles deviennent un danger potentiel, tout comme l'approche d'une chenille vorace pour la petite plante. Vous voilà bien piégé dans les peurs de l'inconnu, dit le grand être. Difficile d'évoluer et de s'épanouir dans ces conditions. Alors, dit-il, je vais vous livrer mon astuce du jour pour apprendre à dégonfler ses peurs. Quand vous devez ou vous voulez faire quelque chose de nouveau, vous avez tendance à vous laisser dominer par les peurs. Aïe, 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 ça ne marchera jamais, je vais échouer lamentablement. Ou aussi, à les écarter avec des « pourvu que ça marche » ou des « oh, ça ira ». Plutôt que de vous laisser dominer ou écarter vos peurs, prenez plutôt votre posture de guerrier, de guerrière. Convoquez toutes vos peurs devant vous. Une à une, vous les laissez se dérouler jusqu'à épuisement. Je vais vous expliquer comment en vous donnant un exemple. Si j'accepte ce nouveau travail, eh bien, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Si je ne suis pas à la hauteur, j'ai peur de quoi? J'ai peur d'être jugé par les autres. Si je suis jugé par les autres, j'ai peur de quoi? Bien, j'ai peur de me sentir mal. Et si je me sens mal, etc., etc., etc. Vous laissez l'enchaînement des peurs se faire jusqu'à épuisement total. Essayez. Déroulez une de vos peurs actuelles
comme une pelote de laine. Vous pouvez le faire par écrit, vous pouvez le faire dans votre tête. Plus vous pratiquerez cela, reprend le grand être, plus vous vous familiariserez avec vos peurs. Vous vous libérerez du grand piège de la peur, qui est sans fin. Et vous serez aussi tranquille que l'arbre qui se développe sereinement, sans peur des champignons, des incendies ou des dents de chevreuil. Vous pourrez alors évoluer en toute sérénité et vous aimerez de plus en plus l'être renouvelé et dynamique que vous êtes. Et pour terminer cet épisode, je demande au grand être de nous révéler une pratique pour faire grandir notre sentiment de sécurité intérieure. La voici. Comme vous le savez peut-être, cher peuple humain, nous les arbres émettons des substances chimiques dans l'air pour nous protéger des attaques de champignons ou de bactéries. Ces substances forment une bulle protectrice autour de chaque arbre. Eh bien, dit le grand être, me voilà prêt à vous enseigner comment faire votre propre bulle de protection autour de vous. Installez-vous confortablement. Si vous êtes assis, posez vos pieds à plat, votre colonne bien droite. Si vous êtes couché ou semi-couché, détendez-vous, relâchez. Vous allez commencer par vous étirer de tout votre long, comme si vous étiez un arbre qui étirait ses branches vers le ciel et ses pieds, ses racines vers le sol profondément. Étirez-vous, 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 étirez-vous. Appréciez ensuite la détente de votre corps. Observez votre corps de l'intérieur. Ressentez. Observez vos sensations. Fermez les yeux si vous ne l'avez pas déjà fait. Tournez maintenant votre tête de gauche à droite, puis de droite à gauche, très lentement, comme pour effacer vos préoccupations, vos doutes, vos peurs. Votre tête devient comme une grande gomme qui efface ce dont vous n'avez plus besoin. Faites ce mouvement tranquille et doux. Effacez vos pensées parasites. Faites ensuite 3 cycles de respiration naturels, tranquilles, en vous concentrant sur votre nez. À l'inspire, l'air est frais, et à l'expire, l'air est tiède. Refaites cela tranquillement, encore 2 fois. À l'inspire, l'air est frais, à l'expire, l'air est tiède. Et une dernière fois, à votre rythme. Imaginez maintenant votre petit soleil, celui que nous avions déjà contacté la fois dernière, votre petit soleil au-dessus de votre tête. Il est très brillant et vous ressentez sa chaleur vous baigner. C'est doux, c'est très agréable. Il est bien vibrant au-dessus de votre tête. Et ces rayons forment une bulle tout autour de vous.
Les rayons s'étalent, se recourbent pour former cette bulle lumineuse et dorée autour de vous. Elle est à peu près large, à distance de vos bras étendus. Elle est fermée en haut, en bas, sur les côtés, tout en restant souple et transparente. Elle est tout de même fermée comme un cocon protecteur. Prenez le temps de visualiser cette belle bulle dorée autour de vous, reliée à votre soleil au-dessus de la tête. Appréciez de voir le monde en vous sentant en sécurité. C'est votre espace personnel, serein et paisible. Sentez votre corps se relâcher un peu plus dans ce sentiment de sécurité intérieure, de protection. À présent, vous pouvez imaginer, toujours dans votre bulle, imaginez une activité que vous êtes totalement libre de faire comme vous voulez, une activité que vous aimez ou dont vous rêvez, ou juste prendre du repos, une petite sieste levée au fond de la bulle par exemple. Je vous laisse imaginer cette activité tranquille et sereine dans cette bulle et vous déroulez à l'intérieur à votre rythme. Que ressentez-vous dans ce cocon en train de faire votre activité ou de prendre du repos? Peut-être ressentez-vous la joie d'être avec vous-même dans la sérénité. Sans enjeu ni peur, vous avez tout l'espace de vous aimer tel que vous êtes, en paix et en sécurité. Profitez bien de votre bulle d'amour. Vous pouvez la faire tous les matins avant d'entrer dans le monde. À bientôt pour recevoir de nouveaux secrets du peuple des arbres. Au revoir.